Bienvenue sur le plateau, madame, monsieur. On est heureux, Hélène et moi-même, comme chaque samedi, de vous recevoir et de vous proposer une petite balade dominicale pour demain, dimanche. Alors là, on sort de la gare... De la gare de Cajar. de Cajar. On est venu en train, oui. Carrément, cette fois-ci. Bon, bah, on est gentil. dans le Lot, Ouais. donc, comme vous le disiez, à l'occasion du second salon de la bande dessinée qui se déroule à Cajar. La Tout bande ce dessinée week-end, prend hein, ça a l'air. démarré là, oui, aujourd'hui. Ça a déjà démarré, ça va s'étendre jusqu'à demain soir. Bien, alors je vais à Cajar, voiture, pied, trottinette, rail. Je fais comment, je vais où, je suis où? Ben écoutez, vous allez dans le Lot, mais alors ce qui est assez marrant, c'est que c'est quand même à 48 km de Cahors et à 25 de Villefranche. On est vraiment frontalier avec... plus près de l'Aveyron. Oui, quasiment. On est dans la vallée du Lot et c'est un site magnifique. Bien, eh bien écoutez, on va vous le faire découvrir, ce site magnifique. Je vous rappelle, le Cajar dans le Lot à l'occasion de du deuxième salon de la bande dessinée. Vous voyez sur la cartographie, ben, c'est le petit point qui clignote et c'est un très joli village qu'on va vous présenter dans quelques secondes. Après avoir parlé un petit peu de ce deuxième salon avec Jean-Pierre Ginesté, vous en êtes le créateur, on peut dire ça. Hein. Oui, on peut dire ça. Alors, premier salon, succès. Oui, et succès inespéré. Succès inespéré, oui. 1500 visiteurs donc sur ce salon. Ouais. Quel est l'objectif de ce salon? Pourquoi faire un salon hors saison à Cajar? Mais au départ, c'était un objectif touristique. Ouais. Pour nous, c'était attirer et donner un prétexte à visiter la région hors saison et étendre par ce fait de la saison. Et ensuite, trouver une animation phare pour la région. Pourquoi ce choix de la BD? Il n'y a pas d'origine, de tradition particulière? On a essayé de décliner l'écriture à partir de Champollion, de Figeac. Et a priori, la BD s'est imposée. Enfin, j'étais déjà amateur BD. Un peu branché BD. Un peu branché BD et la BD s'est imposée. Alors bien sûr, les auteurs seront présents, c'est eux qu'on attend avec leurs œuvres. Vous en accueillerez combien au cours de ce salon? 19 auteurs. Donc un en particulier, Jean-Pierre Gibra, qui est derrière moi. Oui, qui nous a fait le plaisir d'être sur ce plateau. Voilà, qui est le président d'honneur de notre salon, que le salon a complètement adopté. Et ensuite, bien sûr, Margerin, que tout le monde connaît, Coyote, qui reviendra pour la deuxième année, Dermo, Goss, Azara, Valtteri, enfin je reconnais des noms qu'on connaît dans la région, parce qu'ils dessinent aussi dans nos quotidiens régionaux. Un super plateau pour la deuxième édition. Bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dédicacer, ils vont montrer leurs œuvres, ils vont travailler. Déjà, on va retrouver toutes leurs BD sur le salon, et ensuite les auteurs seront là en permanence pour les dédicacer. En plus, on va organiser des balades en bateau sur le Lot et des séances de dédicaces sur le bateau, pour essayer justement de se marginaliser par rapport au salon traditionnel, puisque l'objectif c'est de se démarquer des salons traditionnels. Alors la BD prend l'air et ça sera aussi des expositions. J'ai noté une exposition consacrée à Dermo, c'est bien ça? Exactement. Pinali, Jean-Pierre Gibra, on a recréé l'atmosphère années 40 autour d'une expo Gibra. Bon, ça on va y venir dans quelques secondes. Il ne faudrait pas oublier, alors on déroge un petit peu à notre règle, ce qui se passe aujourd'hui à 17 h, un spectacle consacré à la BD qui s'appelle La Minute Perdue. La Minute Perdue, à la Salvania Cajar, une commune voisine de Cajar. Vélo BD, c'est ça. C'est dans l'air du temps. Mi-théâtre, mi-BD. Et puis ce soir, donc un dîner-débat avec les auteurs, ça aussi c'est important. L'occasion pour le public de rencontrer plus longuement les auteurs, de discuter avec eux, d'échanger avec eux. Et puis on pourra également échanger des BD, vous avez un salon d'échange. C'est ça, BD de collection, BD d'occasion, la Poste sera là. Caricaturiste présent, exactement. Il y aura un peintre sur corps. Tout à fait. On va décliner un petit peu donc, tout ce qui est autour du dessin, de la BD, etc. Et puis surtout un objectif, faire mieux que l'année dernière. Exactement. Et avec surtout le principal objectif du salon, c'est vraiment d'avoir un salon convivial où on installe vraiment des relations d'amitié entre les auteurs, le public, les organisateurs. Vraiment. Écoutez, Jean-Pierre, on va reparler bien sûr de ce salon tout au long de cette émission. Merci de nous l'avoir proposé. Je voudrais quand même rappeler que c'est plutôt une bonne idée sur un haut lieu touristique du Lot comme ça, d'allonger la saison, de faire venir les visiteurs un petit peu plus longtemps. C'est vrai, c'est un petit peu le principe. C'est vrai qu'après les gros flux de la saison, concentrés sur juillet-août, c'est quand même important pour des pays comme les nôtres qui sont effectivement très beaux, avec des très très belles couleurs en automne, de pouvoir justement avoir des animations à proposer. Donc là, c'en est une, et il y en a aussi tout au long de l'hiver. Alors, je voudrais qu'on représente Cajar, le Cajar de Papy Moujou. C'est bien le même. Hein? C'est bien le même, il n'y a pas de problème. Alors, c'est le pays de l'eau et de la pierre. On va le découvrir en images.
Tout à fait. Donc un pays où effectivement il y a la rivière Lot, puisque Cajarc se situe au bord du Lot, une très très belle rivière donc, qui nous permet d'offrir un maximum d'activités nautiques. Donc l'eau, la pierre partout présente. Très beau village de caractère. Hein. Très très beau village, très très beau, une configuration tout à fait particulière avec de la pierre effectivement partout, qui est très bien fleurie. Et donc effectivement qui vit aussi beaucoup l'été grâce au tourisme avec beaucoup d'animations et des animations donc, qui se prolongent maintenant. Donc on voit là un petit peu toutes ces belles façades et c'est aussi donc un petit peu la patrie de gens donc, très très connus. Oui, alors bon, on faisait un petit clin d'œil à Coluche, à son Schmilblick qui a immortalisé Cajarc, mais il y a d'autres. On découvre ici effectivement sa rue. Oui. Il y a aussi bien sûr l'écrivain François Sagan. Oui, elle est née à Cajarc d'ailleurs, hein, c'est sa maison, je crois qu'on voit là, sa maison natale. La maison familiale, oui, et puis donc la plus grande des personnalités. Puisqu'il s'agit donc du président Pompidou qui venait très très régulièrement à Cajarc et Madame Pompidou vient toujours d'ailleurs à Cajarc. Il en fut d'ailleurs je crois conseiller municipal, c'est curieux. Hein. Voilà. Il donc était là, très attaché au village. Très très attaché et donc on voit encore régulièrement Madame Pompidou qui vient inaugurer toutes les expositions. Alors c'est vrai que c'est un village qui était très connu dans les années 60 puis grâce à Coluche dans les années 80 et ça reste encore un village, vous voyez, grâce à son environnement où on y admire les paysages, on fait de la randonnée, il y a plein de choses à voir autour de Cajarc. Voilà. L'environnement effectivement de la vallée du Lot en particulier est vraiment spectaculaire. Des très très beaux villages qui jouxtent cette vallée et qui permettent effectivement de réaliser tout un tas d'activités, randonnées pédestres comme on voit ici, mais surtout équestres aussi, en plus des activités nautiques dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors c'est vrai que vous avez eu la gentillesse à l'occasion de ce deuxième salon de la BD de jouxter beaucoup de choses autour de ce salon, donc on espère qu'il y aura beaucoup de visiteurs demain à Cajarc et dans ce petit coin de la vallée du Lot. Alors ce que je vous propose devant ce bateau qu'on a appelé le Schmilblick, que vous avez, oui, on retrouvera donc plusieurs fois dans l'émission, je vous propose de voir un petit peu le programme de votre dimanche. Pendant ce temps, moi je vais vous proposer de retrouver Jean-Louis qui arrive à bord d'une Micheline. J'ai l'impression. Écoutez, oui, on va rester dans l'esprit BD. Allez, on y va. Tchou-tchou, voilà. Alors, on a pris le train à 9 h demain matin. Hein, c'est bien ça, à Cahors. Attention, pas de confusion. Et grâce à l'association Quercy-Rail, si on arrive à caler notre décor, on se retrouvera à Cajarc vers quelle heure, Monsieur Faure? 11h15. Ah oui, donc c'est vraiment une balade buissonnière qu'on fait en train. Voilà. Alors, bon, c'est bien sûr pour les leftos. Vous l'appelez très justement le train buissonnier de la vallée du Lot. Je crois que ça veut dire tout le charme de ce petit voyage. Alors c'est une ancienne ligne SNCF, c'est bien ça? Oui, qui a été fermée au trafic voyageurs en 1980. Oui. Nous avons recréé des trains touristiques en 1985, donc c'est la 15e année. Oui. Et notre démarche, c'est la sauvegarde du patrimoine, mais là, grâce à des bénévoles. 80% des gens de l'association sont quand même des bénévoles. Ils ne sont pas des cheminots, curieusement, vous m'avez dit. Hein? Non, parce que c'est des gens qui se sont impliqués avec nous pour sauvegarder cet axe ferré remarquable. Et puis bon, aussi, on ne fait pas que jouer au petit train. Il y a le poids économique, les autocaristes, les bateliers. Combien de visiteurs par an vous recevez? 12 000. Alors, 12 000. De la première année, vous citiez 1985, 1 millier, on est passé à 12 000. Donc on est en complémentarité avec tous les produits de la région et aussi faire reconnaître une région. Alors vous le voyez sur ces images, on va y découvrir des lieux insolites, des sites merveilleux, des châteaux, donc c'est toute la vallée du Lot qui est évoquée. C'est une ligne, je dirais, qui avait un poids économique puisqu'elle a été créée à la fin 19e pour le charbon de Casseville, en fait, c'est bien ça. Oui. Alors demain on va voyager sur quoi? C'est ça, sur une Micheline? Voilà, c'est les autorails d'après-guerre, donc vous en avez quelques exemplaires sur la maquette. Là. Les RGP, c'est ça? Il y a aussi une RGP, rame grand parcours, qui faisait la liaison à travers le Massif central, Bordeaux, Lyon, Genève. Vous avez combien de machines à disposition à Quercy-Rail? Des Micheline, pardon. On a 6 autorails et puis du matériel annexe pour l'entretien de la voie, etc. Alors on le voit sur ces images, c'est pas un voyage en train, enfin même si ça l'est un peu, mais c'est plutôt une promenade. On s'arrête pour prendre des photos. Vous avez débroussaillé d'ailleurs des endroits. Voilà, nous avons ouvert ce qu'on appelle des lucarnes de vision pour les photographes bien sûr, mais aussi le plaisir des yeux pour découvrir des sites, des châteaux. Comme là aussi, vous voyez, nous découvrons un monument du Lot qui est ce pont viaduc de Masserie avec des arches vrillées.
Et puis alors, bien sûr, toutes ces visites sont animées à bord, vous y êtes, vous expliquez, des commentaires, vous ce qu'apprécient beaucoup les gens, justement, ce n'est pas que du transport, c'est de la découverte originale. Alors attention, demain c'est complet le voyage, sauf pour 12 d'entre vous, où le voyage vous offrez très gentiment des places gratuites pour 12 d'entre vous, donc il faut vite téléphoner. À l'Office du tourisme de Figeac. Voilà, et le départ est donc à 9h demain matin en gare de Cahors, c'est bien ça? Voilà, 9h. 9h on est parti. Bon, et puis ensuite, la saison elle est large, c'est d'avril à octobre. C'est ce que souvent qui n'est pas remarqué, c'est qu'en mai, juin, septembre, octobre, en avant et en après-saison, nous avons autant de fréquentation qu'au mois d'août, ce qui n'est pas peu dire. Oui, et puis c'est une saison merveilleuse en plus pour découvrir. Mais quand même, bien que nous ayons besoin de retombées budgétaires, nous limitons les inscriptions pour ne pas créer des rames banlieues. D'accord. Donc, rappelez-vous, Quercy-Rail. Allez, d'un coup de baguette magique, on va passer du train à l'eau et hop, dans le bateau, il y a plein de monde, regardez, hop. Voilà, allez, nous on s'en va. Alors, c'est l'école, l'ensemble de l'école traditionnelle des écoles de musique de Gourdon et du pays de Figeac, dirigée par Xavier Vidal et Cyril Brotteau. Vous les retrouverez demain en concert à 15h à Cajar et ils vous interprètent là en studio une suite de danses du Quercy, des rondes, scottish et polka. Le château de Sennevières a été construit par les seigneurs de Gourdon, qui, pendant près de 300 ans, a constitué ce château, d'abord avec un château fort. Tout le rez-de-chaussée actuel rappelle les salles du XIIIe siècle. Ensuite, au retour des guerres d'Italie, Flottard de Gourdon a complété son château par toute la partie Renaissance, c'est-à-dire le XVIe siècle, et notamment avec la magnifique galerie où nous nous trouvons. Le successeur des Gourdon a été le marquis de la Tour du Pin. Et au moment de la Révolution, le marquis de l'époque est devenu ministre de la guerre du roi Louis XVI, et quelques mois avant de monter à l'échafaud, il a été obligé de vendre Sennevières à un de mes ancêtres, mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Sennevières est donc pour moi une maison de famille. Nous y habitons. Henri de Navarre venait ici parce qu'il était l'ami d'Antoine de Gourdon, qui s'était converti au préalable à la religion protestante grâce à la reine Jeanne d'Albret. Et Henri de Navarre venait ici assez souvent pour organiser, à partir de Sennevières, base protestante, des attaques contre les catholiques, et notamment, par exemple, la prise de Cahors en 1580. C'est parti d'ici. Deuxièmement, Henri de Navarre venait ici aussi pour la bagatelle. Tout le monde sait qu'il aimait beaucoup ça. Et il venait rencontrer ici, notamment, une nièce d'Antoine de Gourdon, mademoiselle de Mirabel. Qu'est-ce qu'il faisait à mademoiselle de Mirabel? Je n'en sais rien, mais je présume qu'ils se rencontraient élégamment, peut-être dans ma chambre, pourquoi pas. Nous venons donc de voir les salles principales du château, et nous voilà enfin dans une salle très mystérieuse. Il s'agit de la salle d'alchimie, décorée de peintures environ 1600. Souvent, nous avons eu la visite de touristes qui ne se présentaient pas, bien sûr, mais nous nous sommes aperçus qu'ils étaient déjà un peu initiés en alchimie. J'ai donc en main la canne du maître alchimiste, canne de verre foncé. Est-ce que ce maître alchimiste est arrivé à ses fins ici? Je n'en sais rien. Et souvent, des visiteurs plus sensibles que d'autres aux ondes nous disent qu'ici, on peut se recharger. Personnellement, je ne me recharge pas comme cela, mais pourquoi pas? Autrefois, on vivait de son château, autrement dit, les fermages, les machins, etc. Eh bien, maintenant, on vit pour son château, c'est-à-dire qu'on lui apporte tout ce qu'on peut, et je connais pas mal de gens qui se ruinent du reste.
Moi, j'essaie de tenir le coup avec les touristes, il n'y a aucun problème. Quand vous allez voir votre banquier, il sait très bien ce qui tombe chaque année grâce aux visites. Hein. On l'a, ça vaut le coup. On est, si vous voulez, responsable du patrimoine national. C'est pour tout le monde, ça.